Bienvenue dans ce moment de pause et de reconnexion avec l'univers. Cette semaine, du 5 au 11 mai déjà, les astres nous invitent à ralentir pour mieux écouter. On commence cette semaine avec un sextile en Mercure, entre Mercure en Bélier et Jupiter en Gémeaux, on va y arriver, qui ici va venir booster les idées claires, les belles conversations, les prises de conscience en tout cas sont très présentes. En tout cas, c'est un bon moment pour poser les mots justes, lancer un projet ou pour parler enfin de ce qu'on gardait au fond de soi depuis toujours, en tout cas depuis un moment. Le 7 mai, Mercure rejoint Chiron, le guérisseur du zodiaque, et là, ça peut remuer légèrement. C'est le moment de guérir certaines blessures liées à l'expression, à la confiance ou au fait de se sentir entendu. Le 10 mai, Mercure entre en Taureau et là, c'est la pensée qui devient la plus calme, elle est plus ancrée. On va venir ralentir le rythme, on cherche du concret, de la stabilité également. Et ce n'est pas tout, on approche également tout doucement de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai, mais ça sera pour la semaine suivante, mais qui peut faire remonter déjà pas mal de choses à la surface fin de cette semaine. En bref, on aura une semaine pour parler en vrai, de transformer ce qui coince et prendre soin de soi, sans précipitation tout de même. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, moi c'est Anna et ma plus grande joie c'est de transmettre, de partager. Je suis passionnée par l'astrologie, le tarot, enfin tout ce qui touche aux outils ésotériques, les soins énergétiques bien évidemment, mais également ma première passion, la coiffure spirituelle. Chaque semaine, ici, je te partage des guidances pour t'aider à t'écouter, t'aligner, avancer avec plus de clarté et de douceur également. Donc n'oublie pas d'écouter également le message de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir une meilleure compréhension de tes énergies de cette semaine. Et si tu ressens que ça t'aide, je t'invite à t'abonner, à commenter et pourquoi pas à partager cette vidéo. Ça me soutient énormément bien sûr et ça permet à d'autres personnes de trouver ces messages également. Donc on y va, on va regarder signe par signe. Salut les scorpions! Tu pourrais te sentir plus sensible que d'habitude, physiquement mais également émotionnellement. Et c'est totalement OK. Pense qu'avec la pleine lune qui se prépare dans ton signe, forcément, tes ressentis sont beaucoup plus amplifiés, sont plus présents. Donc, utilise cette semaine pour faire de la place, trier, purifier, respirer et surtout respecte ton besoin de solitude si tu le ressens. Ton conseil, ton énergie est précieuse. Tu n'as pas besoin d'être partout au même temps. L'exercice que tu pourrais faire, c'est de ranger un espace de ta maison. Et pendant que tu fais ça, demande-toi, qu'est-ce que je suis prête à libérer dans ma vie en ce moment? Salut les cancers! Tu es porté par une belle vague intérieure. Cette semaine, tu pourrais mieux comprendre certaines émotions que tu transportais, des anciennes émotions ou des émotions qui sont répétitives, qui reviennent. Donc, pas besoin de les rejeter, au contraire, juste les regarder avec douceur. Ce que tu décides maintenant peut t'apporter de la sécurité à long terme. Donc, ton conseil, ce n'est pas en fuyant le passé qu'on construit un futur plus serein. Bien évidemment que non. Ton exercice, c'est de prendre un temps d'écriture libre chaque soir, même juste 5 lignes, franchement, il ne faut pas non plus abuser, juste pour venir vider, clarifier ce qui tourne en boucle dans ta tête. Salut les poissons! Des questions liées à ta sécurité matérielle ou affective peuvent remonter cette semaine. Tu ressens peut-être le besoin de poser des bases plus solides, de clarifier ce que tu veux réellement construire pour ton avenir proche.
Alors ne te presse pas, avance juste tranquillement avec confiance. Tu sais ce que tu vaux de toute façon. Ton conseil, c'est en revenant à tes vraies valeurs que tu construis ta sécurité. L'exercice que je t'invite à faire, c'est de prendre note de ce que 1, 2, 3, prends note de ce qui te fait sentir en sécurité. Puis note une action simple pour venir nourrir ça dans ta vie cette semaine. Salut les taureaux! Tu as une belle énergie constructive, mais attention à la rigidité. Avec Mercure qui entre dans ton signe cette semaine, tu pourrais avoir envie d'avoir raison à tout prix, par exemple. Ce qui peut créer parfois des tensions et ce n'est pas des situations très agréables. Donc, essaye d'assouplir ton point de vue, surtout dans les relations qui te sont proches. Ton conseil, ton ancrage est une force, ne l'oublie pas. Mais parfois, lâcher prise, c'est avancer également. Ton exercice, chaque jour, choisis un moment où tu écoutes, sans répondre, juste accueillir. Même si tu n'es pas en accord avec ce que tu entends, écoute tout simplement sans jugement. Salut les vierges! Tu as envie d'ordre, de sens, de structure et ça tombe bien. Les astres t'aident à t'organiser tout en restant connecté à ton intuition. Tu pourrais aussi avoir la discussion importante ou poser des mots qui changent quelque chose dans une relation qui te tient très très à cœur. Ton conseil, dis ce que tu ressens, pas seulement ce que tu penses. Et ton exercice, ce serait d'écrire une phrase chaque jour qui commence par ce que j'ai vraiment besoin d'exprimer, c'est, et après c'est à toi de jouer. Salut les Verseaux! Tu ressens le besoin de retrouver un équilibre dans ta vie perso. Moins de bruit, plus d'authenticité. Ta famille, ton cocon, ton espace intérieur, tout ça a besoin de plus de présence de ta part. Et tu verras, en prenant soin de toi et de ton environnement, tu vas retrouver aussi une meilleure énergie pour tout le reste en fait. Donc, le conseil pour toi, ton bien-être est une priorité absolue et pas une option. L'exercice que je t'invite à faire, c'est d'éteindre ton téléphone 1 heure par jour cette semaine. Je sais que ça peut être extrêmement difficile pour certains et certaines, mais juste pour être juste avec toi-même et en paix. Salut les béliers! Tu retrouves une belle vivacité mentale cette semaine. Les idées fusent, les discussions sont fluides et tu sens que tu peux enfin débloquer des malentendus ou poser tes intentions avec plus de clarté cette semaine. Tu as le feu sacré, comme on peut le dire, mais tu pourrais aussi avoir besoin de faire une sorte de pause pour écouter vraiment ce que les autres te renvoient. Donc, qu'est-ce qui miroite l'autre pour moi? Ton conseil cette semaine, tu gagnes en puissance quand tu fais de la place pour l'autre dans l'échange, dans la communication. Ton exercice, pourquoi pas de noter 3 conversations que tu veux avoir cette semaine et pour chacune d'elles, pose une intention claire. Écouter, clarifier, réparer, libérer, c'est à toi de voir. Salut les lions! Ton rayonnement est fort cette semaine, mais il s'accompagne d'une énergie plus posée, plus statique. Alors, tu n'as pas besoin de tout faire en grand, comme toujours. Un geste simple, bien pensé, peut t'amener des fois beaucoup plus loin. Donc, profite de cette vibe pour venir clarifier peut-être un objectif qui pour toi est important, une situation importante. Donc, ton conseil, ta force n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans la clarté de ta vision. Ton exercice, note 3 actions que tu veux poser ce mois-ci. Et pour chaque action, définis pourquoi tu le fais vraiment. Salut les balances! Il y a du mouvement dans l'air. Tu sens que quelque chose bouge, même si tu ne sais pas vraiment encore, en tout cas exactement où ça va te mener.
Ces changements et les changements qui arrivent ne sont pas là pour te déstabiliser, pas du tout, mais plutôt pour te recentrer, te raligner sur ce que tu veux réellement. Donc tes relations, tes projets, ta façon d'être, tout peut se transformer si tu acceptes tout simplement. Le conseil pour toi cette semaine, c'est laisse-toi traverser par le changement sans chercher à tout vouloir contrôler absolument. L'exercice que tu peux faire, c'est de prendre du temps pour écrire ce que tu veux réellement, vraiment dans ta vie relationnelle. Et note ce que tu peux changer dès maintenant pour que enfin tu puisses t'en approcher le plus rapidement possible. Salut les Gémeaux, tu ressens tout et très fort de façon puissance 1000. Cette semaine, ton mental est actif, mais ton cœur, lui, a besoin d'attention. Donc, il se peut que tu sois un peu plus sensible, voire nerveux, nerveuse cette semaine. Prends ça comme un signal pour ralentir, méditer, créer, respirer, peu importe. Ton intuition est là. Si tu lui laisses de la place, évidemment, écoute-la. Ton conseil, tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. C'est pas obligatoire. Laisse les choses aller et suis le flot. Ton exercice, ferme les yeux 5 minutes chaque jour et demande-toi qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Salut les Capricornes, tu revisites des émotions anciennes, des souvenirs peut-être même. Cette semaine, il y a comme un appel à revenir en toi, à descendre en toi comme tu le souhaites, pas pour t'y perdre, forcément pas, mais pour mieux te comprendre. Ce que tu vis n'est pas un retour en arrière, c'est plutôt comme un moment, un bilan à faire. Et ce que tu choisis d'en faire peut changer beaucoup de choses actuelles dans ta vie. Ton conseil, c'est le passé peut être une source et pas une prison. L'exercice, écris-toi une lettre à ton toi du passé, dis-lui ce que tu comprends aujourd'hui et ce que tu lui pardonnes. Salut les Sagittaires, ton mental est super actif. Tu as envie d'apprendre, d'échanger et de bouger. Et ça te fait plutôt du bien cette semaine. Mais attention tout de même à ne pas trop survoler, trop faire. Prends le temps de te poser, de revenir dans ton corps, de t'ancrer, de t'aligner. Tu peux être brillant et brillante dans tes échanges si tu restes tout de même connecté à ton essence, à toi-même. Le conseil pour toi, c'est ton énergie mentale est puissante, mais elle a besoin d'un point d'ancrage. L'exercice que tu peux faire, c'est de prendre un moment chaque matin pour aller écrire 3 choses que tu veux vivre dans ta journée. Et le soir, note comment tu t'es senti dans ces moments-là où tu as expérimenté ces nouvelles choses. Et voilà, belle âme, pour cette semaine du 5 au 11 mai, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, sache que mes formations sont là pour t'accompagner en profondeur, surtout et à ton rythme. Je propose, comme tu le sais, le tarot, le reiki, le pendule, les oracles, n'importe. Je transmets tout ce que j'ai expérimenté et intégré pour t'aider à développer ta propre pratique en conscience. Tu trouveras en tout cas sous cette vidéo toutes les infos en description. Et si ces messages t'ont parlé, bien évidemment, pense à liker, à commenter et à t'abonner. C'est ce qui me permet en tout cas de continuer à partager chaque semaine avec toi les énergies horoscopes. Prends soin de toi et à très bientôt. Namasté.